Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait dans cette vidéo je vais vous montrer comment empaqueter un DEB. Donc faut savoir que les DEB ce sont en fait des applications Cydia. Donc tout ce que vous téléchargez sur Cydia en fait ce sont des fichiers DEB. Donc à l'intérieur il y a l'application dont vous avez besoin et à l'intérieur il y a aussi un fichier contrôle qui dit à Cydia où envoyer ceci et cela un petit peu dans votre iPhone etc. dans votre iPod Touch. Alors aujourd'hui je vais prendre pour exemple un thème tout simplement. Donc je vais pas créer le thème du siècle, hein, je vais juste créer un thème en fait euh, avec un fond d'écran tout simplement. Donc dans un premier temps, on va créer un dossier. Mais les thèmes, admettons, si vous avez téléchargé des thèmes sur Cydia et que vous voulez les réimpacter sur vos, si vous avez suivi ma vidéo pour comment créer sa source Cydia sur n'importe quel système d'exploitation, et que vous voulez mettre vos thèmes à télécharger, ben, le principe est le même. Donc, sauf que moi, au lieu de, là, je vais créer un thème rapidement, mais au lieu de prendre exemple sur moi qui crée un thème rapidement, vous prenez vos thèmes à vous. Alors, je vais l'appeler test. À l'intérieur de ce dossier-là, je vais créer un nouveau dossier. Alors, je vais pas créer un nouveau dossier, je vais glisser directement mon image. Alors, mes backgrounds, copier, toc. Voilà, donc un dossier avec mes deux images, donc une qui s'appelle wallpaper et l'autre wallpaper arrobas deux fois de X. Donc ça, en fait, si j'applique ça dans Winterboard, je vais avoir ça en fond d'écran. Donc admettons que ça c'est mon thème. Bah, tout ce que je vais avoir à faire, c'est en fait, je vais vous mettre dans la description de la vidéo, vous aurez un lien multi-upload où vous allez télécharger en fait un fichier zip. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est télécharger ce fichier zip là et vous aurez un exemple de thème. Vous allez avoir ça, exemple deb thème. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est le lancer. Là, vous aurez commande à taper dans l'iPhone, c'est un petit tuto que j'ai fait rapidement. Euh, Vous aurez un dossier appelé Debian, avec un fichier contrôle à l'intérieur, et dans librairie, thème, là, c'est là que vous allez glisser votre thème en fait. Donc le thème que vous voulez empacter. Ensuite, une fois que vous avez monté donc, votre dossier, donc comme je vous dis, vous téléchargez sur multi-upload le exemple thème et tout ce que vous avez à faire une fois que vous l'ouvrez, vous ouvrez, vous glissez votre thème dans library thème. Vous glissez votre thème à l'intérieur. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, alors une fois que vous avez glissé votre thème à l'intérieur, ça on peut le supprimer parce que sinon ça va pas marcher. Donc ça vous l'enlevez, si vous en avez besoin pour après savoir ce qu'il faut faire, vous le gardez mais vous l'enlevez du dossier, il faut pas le laisser dans le dossier. Dans Debian, on va aller dans contrôle, dans le fichier contrôle, vous l'éditez avec bloc-notes. Ça va se présenter comme ça. En fait, il y a un paquet d'affaires ici à régler. Donc moi, j'ai déjà tout pré-rempli comment dire, le fichier contrôle. Il suffit juste de remplacer les informations par les vôtres. Donc package. Il faut savoir que chaque paquet a un identifiant. Un paquet, c'est quoi? C'est une application Cydia. C'est un identifiant. Donc là, ça va commencer par com. Là, votre pseudo, vous rentrez votre pseudo. Moi, c'est Lolo du 451. Ensuite, .taptounlock.fr, ça c'est l'exemple, mais il faudra taper le nom de votre thème. Donc moi je vais l'appeler test, T-E-S-T. Ensuite, name, ici, il faut enlever tout ça et vous mettez le nom de votre thème. Donc moi c'est test. Ensuite, la version, bah, vous lui donnez la version que vous voulez. Admettons que, admettons que je l'appelle, enfin que je lui donne la version 1.0.9, admettons. -1, voilà. Ensuite, architecture. Donc là, il y aura écrit iPhoneos-ARM, ça vous laissez. Dépend Winterboard. Donc ça, c'est les dépendances en fait. Tout simplement, c'est-à-dire que les dépendances, c'est quoi? C'est quand quelqu'un va télécharger votre thème, ça va lui faire télécharger d'autres choses en même temps. Donc pour que les thèmes ils fonctionnent et les appliquer après dans votre iPhone, il faut avoir l'application Winterboard. Donc vous laissez Winterboard, vous mettez une virgule et l'icône de votre source. Donc moi je vais mettre com.myrepo repo space jailbreak devise jailbreakdevice jailbreak devise 2 admettons point icône. Donc ça c'est le, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre, ça c'est si vous avez une source, que vous avez un logo sur votre source et en fait c'est pour que les gens quand ils téléchargent votre thème, bah, ça télécharge le logo automatiquement, comme ça tout le monde a votre icône. Vous pouvez faire ça sur chacune de vos applications.
Donc moi j'ai mis l'identifiant de mes dépendances, il faut les séparer d'une virgule. Ensuite, description. Ici, mettez la description de votre thème en une seule ligne. Donc la ligne, elle peut faire 3 km de long, c'est pas grave, mais il faut que ça soit en une seule ligne. Donc moi je vais mettre test pour la vidéo de Lolo du 451, voilà. Ensuite, maintenez, ici il faut mettre votre pseudo, donc Lolo du 451. Entre les guillemets là, il va falloir mettre votre adresse mail, donc moi c'est lolo du 451@gmail.com, et vous supprimez là votre pseudo et adresse mail, ça on n'en a plus besoin. Ensuite, vous faites pareil pour la ligne d'en dessous, à la place de stick Cassis là, vous mettez Lolo du 451, enfin ça c'est mon pseudo à moi mais vous mettez le vôtre. Là pareil, vous tapez votre adresse mail. Voilà. Section, ça sera la section dans laquelle votre thème va apparaître. Donc moi je vais créer une nouvelle section, je vais l'appeler section test. Voilà. Et ensuite, là, mon fichier contrôle, il est paré, il est prêt. Donc là, je peux faire fermer, enregistrer. Après, il y a d'autres, comment dire, exemples de fichiers contrôle. Les fichiers contrôle, il y en a de toutes sortes. Moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer celui-ci. Ensuite, donc une fois que vous avez ça, là, vous avez quand vous ouvrez votre dossier exemple thème deb. Celui-là, pour plus de facilité, on va le renommer en 1. Voilà. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, vous avez votre dossier 1. Vous l'ouvrez, vous avez un dossier Debian, un dossier library. Dans le Debian, vous avez votre fichier contrôle. Dans votre dossier library, vous avez un dossier thème. Et dans le dossier thème, vous avez votre thème. Donc moi que j'ai appelé test. Donc ça, voilà, c'est bon, c'est fait. Alors, juste vider ma corbeille. Une fois que vous avez ça, il va falloir se connecter en SSH sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, donc à l'aide du logiciel WinSCP. Si vous allez sur mon site Tout saut jailbreak, vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Vous retrouverez ma vidéo pour comment se connecter en SSH sur son iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc moi je vais me connecter sur mon iPod Touch, tout simplement, donc mon iPod Touch 4ème génération. Alors, une fois que vous êtes en SSH, donc sur Windows, je vous conseille d'utiliser le logiciel WinSCP. Vous pouvez télécharger le logiciel sur mon site internet jailbreakdeviz.com. Vous retrouverez également le lien dans la description de la vidéo. Alors, on va aller suivre le chemin suivant. Vous remontez ici et vous allez dans var. Ici. Une fois que vous êtes dans var, vous allez avoir un paquet de dossiers. Je vous conseille de mettre le truc sur le côté. Et là, on va tout simplement glisser notre thème à l'intérieur. Donc, vous mettez ça comme ça et on va glisser notre thème 1 là. On va le glisser là-dedans. Vous faites copier. Et voilà, vous allez vous retrouver avec un dossier 1. Une fois que c'est fait, on peut laisser ça ouvert, moi je vais le réduire. Et là, on va aller du côté de l'iPhone. Donc pour vous prouver que je vous raconte pas de bêtises, par contre la vidéo je vais devoir la faire en 2 parties parce que là je suis déjà à 8 minutes, je vais m'arrêter à 10 minutes et puis je ferai la deuxième partie. Si je m'en vais dans Winterboard, j'ai pas de... Je vous fais voir mes thèmes, vous voyez j'ai aucun thème qui s'appelle test. Donc une fois que ça c'est bon, vous allez avoir besoin de une application qui s'appelle Mobile Terminal. Donc vous pouvez le télécharger sur ma source. Donc vous retrouverez également le lien de ma source dans la description de la vidéo. On va s'en aller dans Mobile Terminal. Donc, vous ouvrez l'application. Et là, on va taper les commandes suivantes. On va taper su, donc SU, retour. Ensuite, là, il va vous demander votre mot de passe. Si vous ne l'avez pas modifié, par défaut, c'est Alpine, A-L-P-I-N-E. Moi, je l'ai modifié, donc je vais taper le mien. Donc, vous tapez votre mot de passe et vous cliquez sur retour en bas. Ensuite, on va taper CD espace slash VAR. Donc, CD espace slash VAR. Vous faites retour. Et là, on va taper DPKG espace moins B espace le nom de votre fichier. C'est pour ça que je vous l'ai dit de le renommer en 1 parce que vous avez juste à taper 1. Vous auriez pu l'appeler A, mettons. Et vous faites retour. Et là, on peut voir qu'il est en train de travailler. Et une fois que c'est revenu à iPod, blablabla, slash varroot, c'est que votre thème, il est créé, c'est bon. Donc maintenant, si je retourne dans WinSCP, donc là, on peut voir qu'il y a mon dossier 1. Si je rafraîchis, et voilà, il y a mon deb qui est 1 ici. Je retrouve mon 1.deb tout simplement. Et j'ai juste à le retransférer vers mon ordinateur. Et ça y est, j'ai créé le deb de mon application Cydia. Donc voilà, ça c'est le fameux 1, il est là, c'est bon, il est créé.
Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 pour créer son deb. Maintenant je vais vous faire voir comment l'installer et vous faire voir qu'il fonctionne, donc je vous renvoie vers la deuxième partie de la vidéo.